Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire une petite vidéo récap sur le plan comptable. On va reprendre grosso modo à quoi correspondent les classes et les comptes du plan comptable. Donc, vous avez, comme vous le voyez, donc les classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 du plan comptable, déterminées ainsi. Nous nous en servons pour saisir nos factures, nos opérations courantes, nos opérations à long terme, nos capitaux et autres. Vous avez la classe 1, pour rappel, donc les comptes de capitaux, la classe 2, les comptes d'IMO, la classe 3, les comptes de stock. Ce sont trois comptes qui sont utilisés, mais pas quotidiennement. Comparé à la classe 4, donc les comptes de tiers, la classe 5, les comptes financiers, la classe 6, les comptes de charge, et la classe 7, les comptes de produits qui sont utilisés relativement quotidiennement pour saisir les factures d'achat, les factures de vente pour votre société. Donc, en plus ou moins détaillé. Vous avez donc la classe 1, donc les capitaux pour les dettes à long terme, comme je disais. La classe 2 pour les immobilisations, tout ce qui est achat de matériel, achat d'ordinateur, achat, ça peut être sur des travaux, ça peut être sur une immobilisation d'un achat de logiciels. C'est des achats en fait qui s'amortissent avec le temps. Donc avec les immobilisations incorporelles, les immobilisations corporelles, financières, et ensuite la classe 28 des amortissements et les provisions plus utilisées à la fin du bilan, mais par votre expert comptable, vous n'aurez pas besoin de l'utiliser. La classe 3, donc pour les stocks, vous n'êtes pas beaucoup à être concernés, quelques-uns. Donc ce sera pour des stocks d'achat de marchandises, évalués souvent aussi en fin de bilan pour voir ce qui vous reste et noté par l'expert comptable aussi le plus souvent. La classe 4, donc une classe relativement utilisée car c'est la classe de compte de tiers, donc pour les dettes ou pour les créances de vos clients ou de vos fournisseurs. Donc vous avez les classes 40 donc pour les fournisseurs, donc 44, donc c'est souvent 401, 401 quelque chose. Souvent les fournisseurs c'est 401 déjà. Et vous avez un certain nombre de numéros derrière ou de lettres qu'il est possible de mettre pour créer les comptes fournisseurs. Également pour les comptes 41, compte client, 411, etc. Et ensuite 42, 43 pour les personnels et organismes sociaux. Donc tout ce qui est charge du personnel, qui est le plus souvent affilié à ces comptes-là, et autres dettes. Vous avez les classes 44 pour les dettes de l'État, comme par exemple le PAS, l'impôt à la source, qui est prélevé sur les bulletins de salaire, qui est enregistré en classe 44, et les comptes 45 pour les groupes et associés, pour les comptes d'associés par exemple, ou autres. La classe 5, pour les comptes de trésorerie, donc c'est les comptes de banque, en fait, tout simplement. Donc vous avez plus souvent 512 si vous n'avez qu'une seule banque, et après qui s'échelonne en 512 001, 512 002, ou tout dépend de ce qui est déjà créé à votre base dans votre comptabilité. Vous pouvez vous rapprocher, comme je vous dis, de votre expert comptable pour en savoir plus, bien sûr. Et la classe 5, donc, va servir aussi à toutes les transactions bancaires, les gestions d'espèces, de cartes bleues, etc., et les pointages bancaires chaque mois. Ensuite, la classe 6, donc la classe de charge, qui représente les dépenses qui correspondent à des consommations, donc de biens ou de services. Vous avez la classe 60, donc les consommations, achats, variation de stock, de matières premières, de fournitures et de marchandises. Donc 601, 602, 603, 604. Tout ça, ça peut être en achat de fournitures, marchandises, achat de matières premières. Les classes 61, 62, tout ce qui est achat de services. Un service comme, admettons, vous achetez, vous payez un entretien de le ménage, par exemple. Entretien sur les ordinateurs, entretien de réparation
qui n'est pas une immobilisation, car c'est juste un entretien, une réparation de poignée de porte. Ce n'est pas un gros achat, un gros investissement pour la société. Donc, ça fait partie des comptes de classe 61-62. Les comptes 63, donc les impôts autres que la TVA, c'est surtout pour les entreprises qui ne sont pas assujetties à cette taxe. La classe 64, donc les charges du personnel, donc c'est la classe qui va en face des classes 4, pour équilibrer l'écriture. Donc tout ce qui est charges, salaire du personnel chaque mois. Classe 65 pour les autres charges de gestion courante qui ne peut pas être associée dans les autres catégories précédentes, qui ne servaient pas beaucoup. Les classes 66 pour les charges financières, dépenses nécessaires aux opérations de financement, etc., pour les intérêts et autres. Pareil, ce n'est pas des classes que vous utilisez tous les jours. La classe 67 pour les charges exceptionnelles et la classe 68 pour les dotations aux amortissements et provisions anticipées ou constate des dépréciations du patrimoine. Donc ça, pareil, c'est une classe qui est utilisée souvent en fin de bilan par l'expert comptable. Et pour finir, la classe 7, donc les comptes de tiers pour les ventes. Donc, quand vous faites des bénéfices, quand vous faites des factures de vente. La classe 70, pour les ventes de produits fabriqués, prestations de services, vente de marchandises ou produits des activités annexes. Donc ça englobe, c'est beaucoup moins, les classes 7 sont beaucoup moins précises que les classes 6, donc vous avez beaucoup plus de choix, vous pouvez faire un peu plus comme vous le souhaitez. Donc ça, c'est la classe 70, donc pour tous vos achats, et vos ventes, pardon. Et la classe 76 pour les produits financiers, tirés des opérations financières, donc intérêts, les gains, donc les intérêts sur vos placements ou autres. Classe 77, produits exceptionnels qui ne correspondent pas à l'activité de l'entreprise. Donc ça, c'est des comptes que vous n'utilisez pas, forcément. Voilà. Voilà pour le tour, petit récap de la... Pardon, je vais arrêter. Hop. Voilà pour le petit récap sur les classes du plan comptable. J'espère que ça peut vous aider. Vous n'hésitez pas, si vous avez des questions, à me contacter. Je suis disponible, vous m'appelez. Si vous avez des questions sur comment on peut enregistrer ou pas, si vous avez des doutes, envoyez-moi un mail sur comptabilité@cediv.fr et je vous répondrai avec plaisir. Bonne journée.